Et même sur cette jolie partie ici, il y a des taches de déodorant. Hey friends, aujourd'hui on va parler d'une marque que j'ai vue, un site internet que j'ai vu qui me donnait trop envie. Ça avait l'impression que c'était trop mignon et les prix étaient tellement intéressants. Je me suis dit, je vais tester, au pire des cas ça ferait une jolie vidéo, ça fait être rigolo de faire l'expérience ensemble. Donc cette vidéo ça tombe un peu dans la catégorie je teste vraiment, dans le sens où ce n'est absolument pas un partenariat, rien n'a été envoyé gratuitement, j'ai pas eu de carte cadeau, c'était tout vraiment payé de ma poche. Je leur avais pas annoncé dans le truc, oh et d'ailleurs je suis une influenceur, blablabla. Non, je suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu, hein, mais ça c'est un petit... Ça c'est autre chose. Bref, et c'est pour le site Pretty Little Things. Alors si vous avez vu la vidéo Missguided, et merci énormément parce que le retour que j'ai eu sur cette vidéo, je m'attendais absolument pas, donc c'était cool. Et juste après d'avoir placé la commande Missguided, il y avait d'autres trucs que je voulais commenter mais que j'ai pas fait parce que bon, vu les prix, etc. Mais sur Pretty Little Things, et vous avez des objets similaires, des vêtements similaires pour encore moins cher. J'ai eu à moins 30%, mais c'est un de ces sites comme Boohoo où il y a toujours une réduction, tout le temps, toute l'année. Mais je savais pas au moment où je plaçais la commande, du coup je l'ai placé vite fait parce qu'il me restait genre, il reste que 30 minutes de profiter de ces moins de 30%, etc. Vous savez, vous connaissez ces jeux. J'ai placé la commande le 1er mars, ça m'est arrivé le 9 mars, donc la livraison un peu lente quand même, mais pas la fin du monde non plus. Vraiment beaucoup plus lente que Missguided, mais après il y avait aussi dans ce temps, il y avait la petite histoire de plein de neige à Montpellier, donc peut-être ça aussi ça a joué un rôle dans la livraison qui était un peu tardif. Bref, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez vu dans Insta Stories, donc vous avez déjà été un peu spoilé, mais je voulais vous parler quand même parce que peut-être d'autres personnes ils ont d'autres expériences dans les commentaires, vous pouvez nous partager. Avant de placer la commande, j'avais demandé sur Twitter et il y avait une autre youtubeuse et des abonnés qui m'ont dit vas-y franchement tu peux aller, il y a des trucs vraiment sympas, il faut faire attention aux articles, mais plus ou moins ça va. Pour info, Pretty Little Things, j'ai appris après, c'est pas que ça appartienne à le même groupe que Boohoo. Il y a une partie assez conséquente de cette entreprise de Pretty Little Things qui appartiennent à Boohoo, donc c'est pas la même chose, mais on va se dire déjà que c'est un peu dans le même style. Je n'ai pris que 3 articles parce que j'ai vu la fille qui portait ces pantalons que j'ai envie d'en avoir depuis un bon petit moment, et je me suis dit oui, c'est ça la tenue que je veux, donc j'ai essayé un peu de copier le mannequin qui était là, et vous allez voir, vous allez en rigoler, mais finalement non, c'est pas du tout comme le mannequin qui l'a porté. Là, c'est l'article qui a inspiré tout ça, et en regardant juste dans la lecture caméra, ça a l'air pas plus mal l'imprimer, mais en vrai, ça fait un tout petit peu cheap, pas la fin du monde, mais encore, on n'est pas sûr. Et le problème, c'est que ces pantalons sont hyper larges au niveau des fesses. Je sais pas si vous pouvez voir, là au niveau de la taille, on dirait que ça m'ira. Et d'ailleurs ça me va quand je le mets juste au niveau de la taille et c'est tout. Et c'est censé être un peu baggy, un peu oversize, mais c'est pas bien coupé du tout. Et puis la taille des fesses, j'ai du mal à le faire entrer sur l'écran, vous voyez. Et sur moi, ça n'a rien à voir avec le mannequin. Je suis pas très petite, je fais 1m64, donc parfois je porte les jeans petites, parfois pas. Là ils sont hyper longues. Quand je me mets debout, ça va de par terre jusqu'à mes seins en fait. Là ça touche par terre et vous voyez comment c'est. Donc si ça c'est pas taille haute, ouf. Bref, je trouve juste que le coupe n'est pas flatteur du tout. Et vous avez le petit attache ici qui est en métal avec vous voyez avec le petit clip là. Souvent quand c'est comme ça et je vois c'est attaché avec juste un petit fil sur chaque truc, ça va casser dans plus d'1 mois c'est sûr, mais c'est pas grave, ça c'est sûr que je les retourne. Après ça c'est le pull qui était sur la même image et je me suis dit oh punaise c'est tellement beau, et puis j'avais vu aussi sur un Instagrammeuse le même pull et j'étais là genre mais c'est beau comme pas possible. C'est encore, j'ai pris une taille M parce que le mannequin, ils disent toujours que le mannequin porte une taille S, mais c'est faux les amis, c'est faux, elle porte rarement une taille S, je suis sûre, parce qu'elle est bien plus maigre et plus mince que moi, et là c'est le taille M. Encore, ça rentre pas même sur l'écran. Je sais pas si vous voyez. Mais sur moi, comparé à moi, c'est... Moi, je fais comme ça. Vous pouvez mettre 2,5 de moi dedans. Donc, c'est vraiment extrêmement oversize. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Moi, je vais pas le garder, cet article. Et avec les pantalons en plus, ça fait juste ridicule comme pas possible. Jusqu'à présent, après, on va dire... Ben, ça va, Patricia, ces 2 articles ne te vendent pas, les tailles sont un peu maladroits, oui, il y a quelques fils qui dépassent, mais c'est pas la fin du monde. Et là, je suis complètement d'accord. Si j'avais reçu juste comme ça, j'aurais dit bon, je vais les retourner, c'est pas trop mon style, mais on adapte, on fait avec. Et puis j'ouvre le 3e article qui est un body et qui est couvert dans les taches de déodorant. Vous pouvez peut-être pas voir, il y a des taches par ici de déodorant, les taches ici c'est blanc.
Et même sur cette jolie partie ici, il y a des taches de déodorant. Et il y a cette petite étiquette, vous voyez, là, juste ici, qui ne colle plus du tout là. Ils me disent que si ça, ce n'est pas collé contre la partie au milieu, que je ne peux pas le retourner. Mais si, je retourne quand même parce que ça, ce n'était pas sur l'article quand je l'ai reçu. Ça, j'ai vu après la petite protection au niveau des fesses et tout. Ça, c'était collé à l'intérieur de sac en plastique et c'est sale. Vous voyez, genre un fond de teint ou un truc comme ça dessus. Il y a des doigts, il y a des petits cheveux. C'est... Franchement, c'est pas du tout... ils n'ont pas contrôlé cette retour-là, c'est sûr. Et c'est ça qui m'a un peu fait... Ça m'a un peu freiné. Je vous ai montré sur Instagram parce que je pensais faire un petit unboxing, vous montrer comment c'était trop mignon ma nouvelle tenue. Mais c'est juste pas possible. D'ailleurs, ça aussi, la longueur de la body, la partie qui est censée de couvrir toutes les seins et les torses, c'est la taille de ma tête. Ça, ce n'est pas assez long. C'est pas possible que ça fait toute la taille d'un torse. Et moi encore, je suis pas très grande. Je suis ni plus petite que la moyenne, ni beaucoup plus grande que la moyenne. Du coup, si ça... oui. Et en plus, je l'avais pris dans une taille 40 et c'est extrêmement petit. Donc, au niveau des tailles, là, franchement, c'est le catastrophe. C'est tout et n'importe quoi. Après, la matière, ça fait un peu comme un maillot de bain, mais ça me dérange pas plus que ça. C'est vraiment cette histoire que ça soit toute sale et que c'est inclus à l'intérieur que toutes les retours sont payants. On doit payer les retours. Donc, j'ai contacté Pretty Little Things et avant de poster cette vidéo, je vais vous dire comment ça s'est passé le retour et tout. On m'a dit que vu que l'article que j'ai reçu était sale, effectivement, je pouvais être remboursée pour les frais de retour, mais ce que je dois faire, c'est que je dois partir aujourd'hui. Je dois retourner les articles à la poste et puis ensuite leur envoie un screenshot de ce que j'avais payé pour le retour, etc. Et puis on me remboursera dès qu'ils ont reçu les articles. Bref, c'est un peu une prise de tête pour les retours. Et vu que la qualité des articles n'est vraiment pas top, le fait aussi que les retours sont pas vraiment là, ça me donne pas trop envie de me relancer. Si vous avez fait l'expérience avec Pretty Little Things et c'est super bien passé, où il y a des articles que vous savez vaut toujours le coup et d'autres articles qu'il faut éviter, s'il vous plaît, partagez avec nous dans les commentaires parce que les articles ont l'air tellement jolis. Je vois des influenceuses qui en partent, ça leur va à merveille. Je me suis dit, bon, ça fait que 3 articles, mais je suis peut-être tombée sur les 3 articles le plus nul de tout le site, hein, on sait jamais. Vous me direz dans les commentaires, mais je voulais quand même partager cette expérience. Et si jamais vous me dites que ça va quand même, c'est juste que moi j'ai eu un mauvais coup de chance, je recommanderai. Je vais essayer d'autres, je partagerai cette expérience. Mais pour moi, cette expérience, ce petit haul, c'était un flop total. Oui, je suis pas très contente. Et j'avoue, je serais plus contente, je serais plus, bon, dans le bénéfice de doute et tout, si les retours étaient gratuits. Mais comme les retours sont payants... Je vous dis, avec Boohoo, c'est vraiment mix. Parfois, il y a des articles que j'adore, c'est des trucs super beaux, j'ai de la chance, etc. Et puis parfois, avec Boohoo, c'est tout pourri comme ça, je dois tout retourner, mais au moins, les retours sont gratuits. Là, le fait que on doit payer les retours, je trouve ça vraiment pas cool. Surtout comme j'ai reçu un truc sale, quoi. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. Ouh, j'ai tapé le mur si ce n'est pas déjà fait. C'est là où je fais souvent des petits concours et vous pouvez voir plus de petits unboxings quand je fais des achats sur internet, etc. Et aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. J'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Ciao. J'ai tout où.